Bonjour, on part pour une troisième guidance aujourd'hui. Si on accepte de nous parler d'une nouvelle histoire d'un nouveau couple, d'une nouvelle personne qui consulte cette vidéo afin d'avoir des renseignements sur son avenir sentimental. S'il vous plaît. C'est parti. En ce qui vous concerne, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On me parle de jalousie de votre côté. C'est les énergies du moment chez vous. Ok. Pourquoi ? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui aurait un comportement propice à vous rendre jalouse ou jaloux? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des renseignements sur votre autre? On parle de quelqu'un de spontané. Sur l'histoire en elle-même, s'il y a une histoire entre vous et un ou une autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien? On peut nous parler de lenteur en quelque sorte. Les choses se font tout doucement avec cet autre. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, la situation actuelle? Comment est votre état d'esprit par rapport à cet autre? Ok, pour vous c'est une forme de charge mentale quand même. C'est quelque chose qui... Vous ressentez une sorte de responsabilité dans cette histoire d'amour. Et vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui portez l'histoire d'amour, qui êtes responsable de plein de choses dans l'évolution. Vous avez comme la sensation de porter un poids, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre ? C'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui ressent une grande douleur actuellement. Pour l'instant, votre histoire résiste. On sent que c'est... Vous tenez bon. Mais on nous parle d'une grande souffrance, d'une grande douleur chez votre autre. Pourquoi? De quoi nous parle-t-on? Il y a une volonté chez votre autre de continuer à former ce couple. Une volonté d'aller vers un chemin commun encore. On sent que c'est cette énergie encore chez votre autre. Il a envie de vous retrouver ou elle a envie de vous retrouver. Il peut y avoir des échanges, de la communication entre vous dans ce but. À ce stade, je ne sens pas deux personnes qui vivent sous un même toit.
Ok, on nous parle sur l'histoire de changement. Ça va évoluer. Alors, on va voir dans quel sens. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour vous qui ressentez une forme de, pas de lassitude, plutôt de poids, de responsabilité, de... Pour vous, ok. Mais on sent que vous pensez beaucoup à l'autre. On ne nous parle pas à proprement parler de sentiments, mais on nous dit que vous pensez très souvent à cet autre et que vous avez envie quand même que les choses bougent. Mais on nous a parlé de jalousie en tout premier lieu. De jalousie, pourquoi? Alors, votre autre est peut-être encore la personne donc à laquelle vous pensez, la personne qui fait battre votre cœur, entre guillemets. On nous dit que cette personne a une grosse douleur en fait dans le cœur. Et c'est peut-être ça qui vous cause une forme de jalousie, parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes en train de rencontrer quelqu'un qui a encore une forme de sentiment pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on essaye de me passer comme message. Et du coup, ça vous agace, ça vous perturbe. Et vous y pensez énormément. On nous dit que ça va changer, mais pour l'instant, votre autre est encore très très marqué par une autre histoire. Quelque chose qui l'a profondément blessé. Et j'ai l'impression qu'il le blesse toujours. Mais c'est quelqu'un qui quand même accepte d'avancer. Mais en tous les cas, dans ce qu'il ne vous dit pas ou ce qu'elle ne vous dit pas, c'est une douleur très profonde et qui, sentimentalement, peut peut-être le bloquer. Alors, on nous dit que ça va changer, ça va évoluer vers quelles énergies, quel événement? Ok, je pense que vous allez donc, vous, si vous êtes une femme, y arriver, ou si c'est inversé, on nous dit en fait qu'il y a une énergie de... Donc si vous êtes une femme, on vous sent plutôt forte et rayonnante, c'est-à-dire que vous dégagez vraiment une énergie à la fois physique et mentale qui paraît, vue de l'extérieur, qui paraît forte. Vous pouvez être une femme décidée, pas autoritaire, hein, une femme simplement avec un caractère quand même affirmé. Là encore, c'est pareil, je ne parle pas de dominance, juste un caractère, vous savez ce que vous voulez. Et vous pensez beaucoup à la situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire d'amour? Ok, on nous dit que les choses vont changer grâce à l'énergie féminine de cette histoire. On nous dit que c'est en quelque sorte la femme, donc que ce soit vous ou votre autre, qui va prendre un peu le taureau par les cornes, qui va prendre la décision d'avancer grâce à son énergie, grâce à sa volonté, à sa force de caractère. Et on nous dit que ça va aller assez vite en fait. Que c'est elle qui va faire évoluer l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, s'il vous plaît? Ok, une décision à prendre sur un plan matériel. Donc, si votre autre prend les devants et fait en sorte que l'histoire avance, la personne de votre cœur, en fait, va avoir donc forcément un choix à faire au niveau du matériel, peut-être de son lieu d'habitation. Ça peut être professionnel aussi, peut-être un changement de boulot en fonction un éventuel déplacement peut-être pour venir vous rejoindre. Il va y avoir des discussions en tous les cas, des discussions animées par rapport à peut-être ce changement et peut-être par rapport à cette histoire de jalousie et de souffrance.
chez votre autre. Peut-être que vous le ressentez, peut-être que c'est obsessionnel et chez vous, et que du coup, vous lui posez souvent la question, ou le fait de voir que cette personne pense encore beaucoup à une histoire passée, ça crée beaucoup de discussions et peut-être un peu de tension quand même entre vous. Ok. On voit que les choses vont se calmer. Ça va s'apaiser quand même. Pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. D'ici quelques temps, si ça n'est pas déjà le cas, vous êtes peut-être déjà très entouré au niveau amical, mais en tous les cas, on nous dit que vous allez l'être encore plus. Vous allez être soutenu, vous allez pouvoir échanger, avoir d'autres opinions, etc. Vous allez peut-être en parler autour de vous, de cette relation. Et ça va vous aider. On voit que vous êtes dans une bonne évolution, et que ça va vous aider. Et on voit sur cette relation la tempérance. Donc les choses se font en douceur. Ça évolue dans le bon sens. Ok. On a le jugement dernier, comme d'habitude, à l'envers. On a le jugement dernier pour votre autre. Donc, on nous parle de quoi? Encore cette sensation de répéter des schémas, d'être enfermé. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de ça et qui a quelqu'un dans son cœur, encore dans sa tête. On nous parle plus dans sa tête, un peu comme la guidance précédente. Je ne sais pas si c'est des traces de la guidance précédente, mais on a encore cette personne qui est en boucle. C'est très semblable aux énergies précédentes. Est-ce qu'il s'agit de la même histoire, s'il vous plaît? Cette personne peut être immature. C'est une personne qui peut avoir envie de faire plein de choses, qui peut être très curieux, mais il y a une énorme douleur en lui ou en elle. Et répétition, toujours le même mode opératoire. Bon, chez vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Heureusement, vous allez être entouré d'amis, vous allez avoir des avis extérieurs, ok. Vous dépassez tout ça. On voit que vous êtes pleine d'amour, vous êtes ouverte, vous êtes bienveillante. Je dis au féminin parce qu'on nous parle de reine, mais oui, je pense que vous êtes une femme ici. Et encore une fois, chez votre autre, apparemment, il pourrait y avoir eu un comportement qui n'est pas approuvé par l'univers, par le supérieur. On parle d'immaturité, oui. On nous parle de quelque chose qui va s'écouler, qui coule doucement. On peut nous dire que vous espérez encore de votre côté, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour vous? Non, on voit quand même une forme de tristesse de votre part. Chez vous, je veux dire, pardon, oui. Vous pensez beaucoup à tout ce qui s'est passé. Mais vous vous en sortez, en fait. Vous arrivez à passer autre chose. Par moments, on a l'impression qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Et ça vous rend triste. Mais bon, c'est comme ça. Je vais prendre celui-ci. Ces cartes glissent toutes seules. S'il vous plaît. Pouvons-nous avoir d'autres informations sur vous? Vous avez des moments de vie avec cette personne, qui ont attrait à cette personne, qui vous reviennent en mémoire, à vous qui regardez la vidéo. Mais vous allez vous surmonter la chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur vous, s'il vous plaît? Ça va aller très vite.
Les choses vont avancer très très vite après, chez vous. Chez votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire chez votre autre? Il y a l'étoile, il y a le spirituel. Comme on a vu qu'il y avait le jugement dernier aussi, c'est quelqu'un qui prie peut-être beaucoup. Quelqu'un qui est en relation en ce moment avec, avec le ciel. C'est quelqu'un qui peut se prendre en quelque sorte une sorte de karma émotionnel. Hein. Quelqu'un qui a pu mal se comporter. C'est quelqu'un qui était dans la souffrance. Qui prie énormément, sans doute. Qui espère de nouvelles énergies. C'est peut-être quelqu'un qui se souvient aussi beaucoup de son enfance. Ok. Sur l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pardon, alors, ok. Ah, mais il y en avait deux là, je vais les prendre. Bon, elles sont sorties, elles ne se sont pas retournées, mais je vais les prendre. Ok, là, on a le 5 d'épée. Donc, sur l'histoire, on sent qu'il y a une histoire, il y a quelque chose avec le passé. Et vous voyez, je n'avais pas remarqué, en fait. Mais il y a quelqu'un, en fait. Votre autre se retourne et pense toujours à quelqu'un. Il y a toujours cette ombre qui est là, entre vous deux. Étrange comme histoire, ok. Et là, on nous parle d'une reine de bâton. Donc quelqu'un de très solide qui arrive à s'en sortir. Et des choix matériels à faire. Ok, on va retirer une carte pour votre autre. Et on va demander des choses sur l'histoire en elle-même. Donc là, on nous... Oui, il s'agit plus d'une sorte de portrait. Bon, non, on a quand même des choses annoncées. Ok. Ah, elle n'est pas sortie complètement. Ok. Alors, c'est un peu particulier comme guidance là, avec cette personne, cet autre qui pense à une autre, ou qui pense peut-être à vous, si c'est fini. Je suis en train de ressentir des choses là. On me dit que c'est peut-être pas une autre, que c'est peut-être vous. Vous avez peut-être eu une histoire avec cette personne et vous ne sortez pas de la tête de cette personne. C'est ce qu'on est en train d'essayer de me faire passer. On me dit que c'est peut-être pas une ancienne personne, mais que la personne avec qui pour qui vous avez des sentiments, vous qui regardez la guidance, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation. Et cette personne, c'est une grande douleur, vous, la relation que vous avez eue avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui prie beaucoup. Ok. Vous êtes une douleur pour cette personne. En fait, c'est ça qu'on me dit. C'est pas une autre. Pourquoi êtes-vous une douleur dans cette histoire? Ah, c'est quelqu'un, oui, qui a fait des choix, pardon. C'est pas quelqu'un qui va faire des choix. C'est quelqu'un qui a fait le choix. Qu'est-ce que... Spontanéité, oui, c'est quelqu'un qui est immature et qui peut se comporter comme un enfant parfois. C'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est une immense douleur. Vous êtes une immense douleur pour lui ou elle. Très étrange. Ok, d'accord. Pour l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok, avec l'ermite, on nous dit que c'est une histoire qui est en stand-by en quelque sorte, mais ça peut durer extrêmement longtemps. Avec la tempérance, on peut nous dire que ça va être tout doucement, très très long. De toute façon, il y a un fantôme qui restera entre vous. Il y a quand même une histoire de fantôme entre vous deux, qui est dans votre histoire.
Et de toute façon, c'est une histoire qui est mise pas à l'arrêt, c'est une histoire qui peut exister encore dans le virtuel, dans l'invisible, mais c'est silence radio en quelque sorte. Je vais prendre l'oracle plus quotidien. Est-ce que je peux avoir des éléments sur cette personne, s'il vous plaît? La personne, peut-être une personne que vous avez aimée, que peut-être vous aimez encore virtuellement, je ne sais pas. C'est étrange les énergies que je ressens. Et c'est une personne qui est très très axée sur la spiritualité actuellement et encore pendant un moment. Mais on voit qu'il y a un silence radio là entre vous et lui. C'est comme si vous retourniez vers la vie. Vous êtes dans la vie. Parfois, ça peut vous arriver de repenser à ces moments-là, mais vous êtes... oups. Vous êtes entouré. Vous êtes bien entouré. Et vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes revenu dans la lumière en quelque sorte. Rencontre, vous voyez, en fait, ce que je vous disais à l'instant, il y a eu cette carte qui est sautée. On peut nous parler d'une histoire qui existe encore, mais dans l'invisible. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? En fait, c'est quand un lien, par exemple, quand des flammes jumelles, âme sœur, etc., mais pas que, quand il y a une histoire très très forte entre quelqu'un, que ça ait duré ou que ça n'ait pas duré, il peut rester dans l'invisible un lien extrêmement fort entre deux personnes. Et là, quand on me parle de rencontres virtuelles, je ressens plus, par rapport à ce que je vous ai dit avant sur les 2 dernières cartes, qu'il existe encore un lien virtuel. On peut me dire aussi, par contre, que ça a été une rencontre virtuelle. On ne me parle pas d'une future rencontre virtuelle. On me parle de cette histoire, d'accord? C'est pas ou chez vous ou chez lui, elle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, comme élément concret? De quoi peut-on me parler sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette histoire, s'il vous plaît? Encore une carte. C'est comme si on me parlait, oui, de flammes jumelles, d'âme sœur, ou un lien très très fort, mais qui a été rompu pour je ne sais quelle raison. On me parle de fantômes. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Il y a quelqu'un qui était autour de cette personne et qui parasitait. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas plus d'éléments. Mais on sent qu'il y a quelqu'un dans sa tête qui parasitait. Mais c'est vous, la douleur, en fait, de cette personne. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme élément? On peut nous parler du bélier. Encore une. Juste une, s'il vous plaît. Je vais regarder les signes. Je n'y ai pas prêté attention. Je vais regarder. On nous parle de concession. On peut nous parler du Sagittaire. On peut nous parler du Verseau. On peut nous parler de la Vierge. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je vais couper. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement nous donner d'autre comme information dans cette histoire un peu étrange? On nous parle d'un homme âgé. Moi, je ne sens pas un homme âgé, je sens beaucoup d'immaturité. Bon, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais un homme âgé. Est-ce que ça vous parlera? Vous me direz. Ça, je l'abandonne. J'ai juste envie
avec mon grand Béline, mon grand tarot Béline. S'il vous plaît, juste une seule carte. Je vais en tirer une. Alors, on me parle d'énergie assez vive chez votre autre. On peut aussi me parler du taureau, du bélier. On peut nous parler du lion. C'est pas concluant. Là, c'est pas hyper concluant. Je vais retirer celle-ci et je vais aller chercher un portrait de votre histoire. On voit que là, il y a une grosse différence d'énergie, hein, comme si vous étiez sorti de cette histoire, mais l'autre personne, celle de votre cœur, est restée complètement enfermée. Ça revient en boucle. Schéma répétitif et grande douleur. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Un portrait de cette histoire. Dans cette histoire, on me parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Donc là, je peux comprendre, ça peut être cohérent. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a un lien très étrange et très fort avec... C'est peut-être le fantôme, vous voyez, ce que j'appelle le fantôme. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui reste dans l'esprit de cet autre et qui le ligote en quelque sorte. Et on a une notion de sacrifice et de dévotion. Et je pense que votre autre se prend un karma, un karma sentimental, un karma émotionnel, et que c'est extrêmement douloureux. Je n'en connais pas la raison, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de fantôme dans sa vie. C'est quelqu'un qui essaye de beaucoup prier. Vous abandonnez l'histoire, je pense. En tous les cas, vous ne voulez plus vous sacrifier pour cette histoire. Ça a pu vous faire de la peine. Là, c'est terminé. Vous vous êtes reprise et vous vous reprenez en main. Pour vous, c'est fini. Ok. On va demander un message de l'univers, s'il vous plaît, un message du ciel. Est-ce que vous avez un message à nous communiquer, s'il vous plaît, pour cette guidance et pour la personne qui regarde cette guidance? Est-ce que vous avez un message à nous communiquer, s'il vous plaît? On va couper. Ok. De votre côté, l'univers vous dit, vous avancez, vous avez décidé de quitter cette histoire, de revenir à des énergies plus sereines, plus heureuses. On vous dit, semez à chaque fois que vous le pouvez des petites graines de, vous savez ce que j'appelle, pour ceux qui ont regardé des guidances précédentes, de ce que j'appelle le noyau, la lumière que vous aviez en vous, en fait. La pureté que vous aviez quand vous étiez plus jeune, en fait, au niveau de l'amour. On vous dit de semer un maximum de ces petites graines de votre noyau profond et tout va arriver de manière bien plus heureuse dans votre vie. Vous trouverez la paix comme ça, en fait, en vous éclairant, en vous recentrant sur vous-même, sur ce qu'il y a de beau en vous-même. Et on vous dit vraiment de disséminer partout les belles choses que vous avez en vous. Semez l'amour, la beauté, la bonté aussi, partout autour de vous. Et l'univers vous remerciera. C'est le message
du ciel qu'on vous envoie. Merci à vous d'avoir visionné cette guidance. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos retours. C'est très important pour moi. Je vous ai fait aussi des propositions par le biais d'un mini-sondage, en fait. Je ne sais pas, tout le monde le verra, peut-être pas. Pour ceux qui s'intéressent à ma chaîne et donc à mes guidances, je vous ai posé la question si vous voulez avoir plus éventuellement de capsules, de micro-capsules, des réponses courtes à des questions courtes, si ça vous intéresse ou si vous souhaitez essentiellement des guidances longues, comme je le fais, longues entre guillemets, hein, c'est pas une guidance privée, les guidances privées sont beaucoup plus longues, mais là, une petite demi-heure à peu près pour avoir des tableaux quand même assez précis. Mais voilà, la question c'est donc de savoir si ça vous intéresse aussi des micro-capsules ou des petites capsules de moins de 10 minutes pour répondre à des choses très précises. Et ce matin, je crois que je vous demandais aussi si parmi vous, il y avait des personnes qui pouvaient être intéressées, par exemple pour des guidances professionnelles ou sur d'autres thèmes. Voilà. Merci à vous, je vous souhaite de très très jolies choses pour cette fin de journée, enfin pour la continuité tout au moins, et puis une belle soirée aussi à vous, de très jolies pensées. À très bientôt.